booty to the. Hey, you burn me up, believer, believer. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ce soir on débriefe ce PSG OGC Nice, donc victoire du Paris Saint-Germain 3-0. 3-0, voilà, un petit doublé de Cavani avec deux passes décisives de Di Maria, un but contre son camp de Dante qui à l'origine Di Maria encore a mis sa patte pour que ça puisse rentrer dedans. Donc voilà, on peut dire gros match de Di Maria ce soir. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu jouer un match plein déjà, et ça faisait longtemps aussi qu'on n'avait pas vu un Di Maria dans les bons jours. Voilà. Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Oui, je suis content, bien sûr, je suis content. Pas tout, puisque pour une fois on a vu du jeu. Hein, franchement, c'est ce qu'on attendait depuis un bon moment. On attendait, salut Christophe. On attendait du beau jeu, et franchement là ce soir on va pas se le cacher, hein, on a eu du beau jeu, hein, on a eu du fond de jeu. Voilà, c'est pas grand chose qu'on demandait quand même avec une équipe et un tel effectif, c'est d'avoir un peu de fond de jeu. Donc là aujourd'hui on a vu de la fluidité, on a vu du jeu de passe, on a vu du jeu en triangle, hein, on voit que il y a eu des exercices qui ont dû être faits cette semaine, qui ont porté ses fruits ce soir. On voit, alors je vais pas faire le rapprochement avec le fait que Neymar n'était pas sur le terrain ce soir, parce que ce serait quand même beaucoup de dire que la réussite ce soir du jeu serait grâce, on va dire, à l'absence d'un certain Neymar. Je ne pense pas, je pense que sur ce style de jeu Neymar aurait pu aussi apporter beaucoup, donc voilà, ça là-dessus je ne mettrai pas là-dessus. Albert qui nous dit Mbappé traverse une période blanche. Ouais, alors une période blanche, c'est surtout que on voit qu'il a un petit manque de confiance, il essaye de forcer un peu le jeu, à dribbler un peu trop même des fois. Donc voilà, il est en recherche de confiance. Ça se voit, et savoir d'où vient ce manque de confiance là, c'est vrai que ça va être très difficile de le savoir. Il n'y a que le joueur en lui-même qui peut essayer de trouver la solution. Après, voilà, il y a du positif, il y a eu du bon positif ce soir sur ce match-là, mais il y a aussi eu du négatif pour ceux qui se contentent que du positif, c'est bien, mais moi je suis aussi là pour dire quand il y a du négatif, et malheureusement il y a du négatif malgré tout, faut juste le chercher un petit peu, et il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin pour voir où vient le négatif. Allez, Edouard qui nous dit salut John, dès que Ben Arfa joue 10 minutes et rate, on le démonte, alors que quand c'est Mbappé, on cherche des excuses. Ouais, enfin là tu compares un joueur de 30 ans avec un joueur de 18 ans. C'est Mbappé, c'est un peu notre pépite, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir suivi 10 ans de football pour savoir que Mbappé, c'est l'avenir. Donc bien sûr qu'il ne faut pas le démonter. J'ai fait un post tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez suivi, où j'explique bien que voilà, en France, on a tendance à taper très facilement sur Mbappé parce que il a eu 2-3 matchs en dessous où on voit qu'il est un petit peu moins percutant, ou qu'il loupe beaucoup de dribbles, ou qu'il marque pas, ou qu'il fait pas de passes décisives. Mais il n'y a qu'en France où on entend les médias, on entend les pros, les journalistes, les consultants qui disent « faut faire attention à Mbappé, ça va pas, qu'est-ce qui se passe, tatatita ». Allez en Espagne et regardez Asensio. Asensio, c'est le Mbappé espagnol. Bah regardez la presse espagnole. Je parle même pas de la presse pro-madrilène. Je parle de la presse espagnole. Il n'y a personne qui lui tape dessus. Pourquoi? Parce qu'ils protègent leurs pépites. Et ce serait bien qu'en France, on protège les nôtres. Et pour moi, Mbappé, c'est une pépite qu'on doit protéger, et ça, c'est le boulot des médias, c'est le boulot de tous ces consultants qui sont mis en avant par les chaînes de radio, les chaînes TV. Voilà, c'est à eux de faire ce boulot-là. Mais non, on préfère taper dessus. Voilà, bah moi je le ferai pas, je taperai pas sur Mbappé, parce que Mbappé, ça reste un gamin de 18 ans qui découvre le football, qui découvre le monde professionnel, qui découvre le football professionnel. Donc voilà, faut lui laisser du temps tranquille, et il apprend des grands joueurs qu'on a au Paris Saint-Germain. Berchiche et Kurzawa, CAF qui nous dit ouais, pour ce point-là, c'est vrai qu'aujourd'hui Yuri a montré beaucoup de belles choses. Il a montré surtout qu'il était très solide défensivement, ça j'aime beaucoup. Il a montré aussi qu'il était capable de monter et d'apporter un apport offensif. On voit aussi qu'il y a un manque, pas d'expérience, mais
On voit bien que il a un manque de jeu dans le sens il joue pas assez. C'est pour ça qu'il n'a pas ses automatismes avec Mbappé, il n'a pas ses automatismes au niveau des centres, mais il tente. Et ça j'aime bien, Voilà, on va dire que c'était déjà plus proche des attaquants, ces centres, que ce que Kurzawa a eu l'habitude de nous proposer. Ce qu'il faut voir, depuis quelques matchs. Surtout qu'on mette en avant, déjà c'est au point par point, c'est au niveau des joueurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Yuri a été très actif, a été très bon à la récupération, a fait un très très bon pressing. On a bien vu que les Niçois ont eu beaucoup de mal à passer sur notre côté gauche, sachant que je pense que c'est ce qu'ils ont dû travailler à l'entraînement, d'essayer de passer sur le couloir gauche, parce que ils s'attendaient à soit un Kurzawa ou soit un Berchiche, et ils savent que c'est un peu notre point faible, étant donné que toutes les autres équipes qui ont joué contre nous, qui nous ont un peu mis en mal, ont joué sur le fait que le côté gauche était un peu faiblard. Donc ils ont joué aussi là-dessus, et on a bien vu que Yuri ce soir a été très performant sur son côté gauche, et a permis justement d'avoir un peu plus de pressing au niveau du milieu, et surtout on a pu voir un Rabiot enfin dégager de ce fameux couloir gauche et de pouvoir monter avec le ballon, chose qu'on n'avait pas vue sur le dernier match avec Kurzawa, parce que Rabiot était beaucoup en retrait, revenait beaucoup en arrière pour effacer les carences que Kurzawa nous donnait. Donc on va pas parler des absents, Kurzawa n'était pas là ce soir, mais ça reste un facteur important. C'est ce qui a permis aussi la cohésion du groupe et ce qui a permis aussi la réalisation d'un bon enchaînement, pas au top, milieu attaquant. Alors je suis pas trop d'accord, Mimine. Pour moi, Rabiot, il était plutôt pas mal ce soir. Moi, j'ai beaucoup apprécié son jeu. Il a été simple, voilà. J'ai aussi beaucoup aimé le jeu de Verratti, je sais pas pour vous, mais moi j'ai retrouvé un petit peu Verratti dans ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire récupération de balles et tout de suite passe en avant, passe lobé, on casse les lignes. Voilà, moi j'ai retrouvé un peu notre hibou et j'étais plutôt content ce soir de son match. Il revient, je l'avais déjà dit il y a 2, 3, 4 matchs, qui revenait petit à petit en forme, et j'étais plutôt content que Neymar a apprécié ce soir, car sans lui on a fait un match énorme. Attention, je critique pas Neymar, mais bon, on a prouvé que l'on peut faire sans lui. Qu'en penses-tu, John? Alors Serine, pour moi, avec ou sans Neymar, c'est pareil. Le Paris Saint-Germain, c'est une entité, ça doit être un esprit d'équipe, et c'est pas à un joueur de faire le jeu, c'est à l'équipe de faire le jeu. Donc c'est pas à l'équipe de jouer pour Neymar, mais c'est à Neymar de jouer pour l'équipe. Donc là ce soir, l'équipe a montré qu'il pouvait jouer sans lui. Maintenant à lui de nous montrer, quand il va revenir lors du prochain match, qu'il est aussi capable de jouer pour l'équipe. Voilà. Et s'il arrive à jouer avec tout son talent pour l'équipe, Neymar sera le top player parisien de Pastore. Donc pour moi, Pastore, alors voilà, j'ai beaucoup critiqué Emery sur sa gestion. La preuve, c'est que j'en ai fait un post hier ou avant-hier, je sais plus. Là, il confirme encore pour moi. Je suis désolé. Oui, il a fait un changement à la 65e minute. Maintenant, à la 65e minute, c'est plié. Le match est plié. Il y a 3-0. Donc, pourquoi un seul changement? Voilà, moi je ne comprends pas pourquoi tu fais rentrer Lo Celso. Tu pouvais aussi faire rentrer Pastore à la 65e minute et le faire jouer un petit peu plus. Parce que franchement, vous avez vu ce qu'il nous a fait ce soir. Il a joué quoi, 15 minutes je crois. Il est rentré à la 75e, 77e minute. Pastore, voilà, il a montré que il a de l'or dans les pieds, putain, mais fais-le jouer quoi. On l'aime pas parce que c'est le Titi parisien, ou même ce qu'on veut, que c'est le joueur le plus aimé parce que il est sympa, parce que il n'a jamais dit qu'il voulait partir ailleurs, etc. Non, on l'aime parce que c'est un magicien, parce qu'il est capable de transcender une équipe à lui tout seul. Il est capable de te faire des changements de système à lui tout seul. Il est capable de te faire des passes miraculeuses qui ne sortent de ses où à lui tout seul. Voilà pourquoi on aime notre Pastore. Et voilà pourquoi on a envie de le voir jouer. Et il nous vient de nous prouver encore ce soir, en très très peu de temps, qu'il est capable, avec une touche de balle, 2 touches de balle, il est capable encore d'apporter de la magie au Paris Saint-Germain. Et pour moi, Pastore pourrait être un élément hyper important pour la suite de la saison, voire même pour la Ligue des Champions, si on le fait jouer et qu'on le met en confiance. Le problème, c'est que si tu le fais jouer que 15 minutes et que tu le mets, tu le mets au même niveau qu'un Lo Celso, excusez-moi, mais Lo Celso, j'aime bien. Pour l'instant, il n'a rien prouvé. Il est capable de beaucoup de choses, de bons jeux. Lo Celso, il l'a montré encore ce soir. Mais pour moi, Pastore reste encore 2, 3, 4 crans au-dessus de Lo Celso. Donc pourquoi Pastore doit passer après Lo Celso? Ça, je ne comprends pas. À la rigueur, tu veux faire jouer
tu veux faire une rentrée à la 65e et une autre à la 77e, ok, c'est ton choix Emery, tu as décidé de faire comme ça, c'est ton choix. Mais dans ce cas-là, tu mets Pastore en premier. Le deuxième choix que je trouve hallucinant, c'est justement Pastore qui rentre à la place de Mbappé. Mbappé n'a pas marqué ce soir. Mbappé est en recherche de confiance ce soir. Cavani a déjà planté 2 buts. On a un match de Ligue des Champions qui arrive très vite. Fais reposer Cavani, il a fait son boulot. Fais-le reposer maintenant. Fais reposer Cavani, tu fais passer Mbappé en pointe et tu mets Mbappé en pointe et tu fais rentrer Pastore. Pourquoi tu changes avec Mbappé? Je ne comprends pas. Résultat, Mbappé, il sort, il n'est pas content, pas parce qu'il sort, il n'est pas content parce qu'il n'a pas fait la prestation qu'il souhaitait, parce qu'il n'a pas été à la hauteur de ce qu'on exige de lui, ce qui est logique. Donc, résultat, au lieu de mettre tout le monde d'accord et que tout le monde soit content, non. T'arrives encore à nous détruire des joueurs. Et pour moi, Pastore, tu vas nous le détruire à jouer comme ça. Lo Celso à jamais le mettre titulaire alors qu'il y a des possibilités, tu vas nous le détruire. Et Mbappé, si tu continues comme ça, tu vas nous le détruire aussi. Donc, est-ce qu'il faut attendre que tu dégages ou est-ce qu'il va falloir que toi, je sais pas, tu changes un peu ta façon de faire, au moins pour la gestion. Parce que sur le jeu, sur le fond de jeu, on a bien vu que effectivement, tu as ta patte sur ce match de ce soir. Je suis d'accord pour ceux qui sont pro Emery. Je suis d'accord pour le dire ouvertement. Emery a apporté quelque chose sur le match et sur le résultat de ce soir. Je suis d'accord. Mais sur la gestion de l'effectif, je suis désolé, ce soir a montré sur un match complet. Il a montré de l'envie de jeu et ça j'ai beaucoup aimé. Ça change de la tête qu'il nous a fait quand il avait marqué son but la dernière fois là sur le dernier match. Là, il a montré qu'il avait envie de jouer, qu'il avait envie de gagner, qu'il avait envie de s'imposer et de montrer justement qu'il était capable d'avoir sa place dans cet effectif-là en tant que titulaire ou du moins joueur qui va pas jouer des bouts de match de 10-15 minutes comme Emery aime faire. Voilà, donc voilà, petite dédicace à lui. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et pour moi, aujourd'hui, Di Maria a fait le taf. Et c'est pour ça que je le mettais à égalité en homme du match avec justement qui sont laissés sur le banc. Le cas du joueur qui est parti à Valence, Guedes c'est l'exemple parfait. Voilà, Guedes c'est l'exemple parfait de la mauvaise gestion. Voilà, Guedes c'est un pur talent, on le savait déjà l'année dernière. Résultat, tu le fais jouer 5-10 minutes tous les 3 matchs, voilà. Et tu le prêtes à Valence, alors un club qui lui fait confiance, qui lui donne les clés de l'attaque. Alors, on ne dit pas qu'il faut qu'il soit le titulaire indiscutable au PSG, mais je pense qu'il méritait quand même un peu plus que 5-10 minutes tous les 3-4 matchs, Guedes. Voilà, ou 4-5 matchs. Je pense qu'on aurait pu le faire jouer un peu plus. Maintenant, c'est pas grave, il prend de l'expérience à l'étranger, c'est très bien. Il viendra plus fort et quand il reviendra, faudra lui laisser sa chance. De toute façon, d'ici cet été, je pense qu'on aura un nouvel entraîneur. Donc, ce nouvel entraîneur-là, il fera sûrement le gardien et le numéro 1. Oui, notre gardien. Oui, c'est le numéro 1, oui. Et tu penses qu'il a complètement tué l'affaire des gardiens pour cette saison? Oui, je pense qu'il n'y a plus d'affaires sur les gardiens, il n'y en a plus. Il y a pas de. Aujourd'hui, c'est lui le titulaire, c'est Areola, et il fera toute la saison. Voilà. Et là, il a passé, on va dire, les turbulences qu'il y a eu sur un mois à peu près, sur 6-7 matchs où il a été très très mauvais. Il a passé cette turbulence-là, il est revenu à un bon niveau. Maintenant, à lui d'être encore meilleur et d'exploser pour le futur de la saison, quoi, tout simplement. Parce que là, on ne l'attend pas aujourd'hui, on ne l'attend pas non plus demain, on ne l'attend pas non plus au mois de décembre. Là, Areola, on va l'attendre, c'est en février-mars, quand on va être sur un 8e ou un quart de finale et qu'il va falloir être décisif. Si on tombe sur une grosse équipe, c'est là qu'il faudra qu'il soit bon. Et c'est là qu'il marquera son empreinte au Paris Saint-Germain. Parce que s'il nous fait du grand Areola, s'il nous montre qu'il est exceptionnel sur des matchs face à du Real, du City, du Man U, du Bayern, etc., du Barça, etc., là, je pense qu'il a sa carte à jouer. Donc, ce sera là qu'il faudra qu'il soit décisif. C'est pas sur des matchs comme l'OGC Nice. Que Areola, c'est un petit parisien. Je ne demande que ça, que Areola explose au Paris Saint-Germain et devienne un grand gardien. Il est jeune, il a tout pour réussir. Il est dans un grand club, il est mis en avant. Il a tout pour réussir. Donc, moi, je suis pour qu'il explose. Maintenant, pour l'instant, je peux pas dire que c'est un top gardien. C'est un bon gardien. Voilà, c'est juste un bon gardien. Salut Sylvain, j'ai longtemps défendu Emery, mais
Quand j'apprends qu'il a préféré faire jouer Mota blessé dimanche, vu le banc qu'on a, je pète un câble. Ouais, c'est ce que j'avais mis en patch. Moi aussi, ça m'avait sidéré. J'ai pété une douille. D'où le fait que j'ai mis bien en avant le fait que Emery, c'est pas trop ça, quoi. Mais bon, après, voilà, chacun son opinion. Je sais qu'il y a des pro Emery qui me suivent aussi. Je suis tout à fait d'accord. Vous avez vos arguments, vous avez votre point de vue et je le respecte. Mais respectez aussi le mien, puisque le mien, c'est justement que c'est pas que j'aime pas Emery, c'est pas que j'aime pas sa tête, c'est juste que pour moi, il a rien apporté au Paris Saint-Germain, il a rien fait évoluer et même limite, j'ai envie de dire que les joueurs du Paris Saint-Germain, depuis qu'il est là, ont régressé. Le niveau de Verratti, pour moi, est plus en dessous alors qu'il aurait dû progresser. Alors on va me dire oui, mais il boit de l'alcool, il sort, il fait ci. Bah oui, mais c'est au coach aussi. C'est un coach, c'est comme un second père. Hein. Regardez Ancelotti, pourquoi il était aimé de ses joueurs, c'est parce qu'il le considère limite comme un second père. Il est là pour les entraîner, mais il est là pour les coacher, que ce soit sur le terrain comme dans la vie. Et pour moi, ce coach-là, voilà, il ne fait pas ce taf-là. Donc je suis pas, voilà, j'aime pas. Et puis sa gestion, les changements toujours à la dernière minute, et même quand tu mènes 3-0, 4-0, et bah tu fais quand même changer à la 80e minute et tu plombes le moral des joueurs, j'aime pas. Voilà, je suis désolé, moi je défends mes joueurs. Hein. Je défends peut-être pas mon entraîneur, c'est clair, mais je défends mes joueurs. Voilà. C'est moi le mérite tu que j'ai. oublies qu'avec Nice, on restait sur 2 contre-performances l'année dernière, donc il fallait s'affirmer, d'où l'équipe type. Bah non, je suis désolé. Non, c'est pas parce que l'année dernière, c'est l'année dernière. Cette année, on a un effectif qui est quand même un peu plus important. On avait Dani Alves en plus que l'année dernière. On avait Mbappé en plus que l'année dernière. Donc rien que déjà avec ces deux joueurs-là, et sachant que l'année dernière, le GC Nice était vraiment une locomotive, même à leur niveau, mais ça restait une locomotive. On est resté sur 2 contre-performances, donc on avait pris 1 point sur les 2 confrontations. On avait perdu le premier match 3-1 et le deuxième, on avait fait match nul 2-2, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc sur ce début de saison, on voit bien que le GC Nice sont très mal, sont complètement à la ramasse. Donc on savait très bien, sachant que le Paris Saint-Germain a évolué, alors que au contraire le GC Nice a régressé. Bah pourquoi mettre une équipe type? Franchement, pourquoi mettre une équipe type? Enfin voilà, t'as Mota qui est blessé. T'as Neymar qui est à l'extérieur, enfin qui peut pas jouer parce qu'il est suspendu. Bah, fais rentrer Pastore, il est en pleine bourre. Fais jouer Pastore. Est-ce que ce ne serait pas, pour toi, pas tout, c'est pour te répondre, hein. Je dis pas que t'as tort, t'as peut-être raison, j'ai peut-être tort. Mais pour toi, Pastore n'aurait pas sa place dans un 11 titulaire au Paris Saint-Germain? Pour moi, si Pastore, comme il est aujourd'hui en pleine forme, pour moi, Pastore a tout à fait sa place dans le 11 type. Donc, c'est pas parce qu'on ferait ce changement-là, au Paris, là pour ce match-là, que ce serait prendre des risques. Pour moi, ce serait pas prendre des risques. Voilà, c'est mon avis. Après, hein. Pastore, on peut plus compter sur lui. Non, moi, je suis pas d'accord. Je peux pas. Moi, c'est Pastore, on peut compter sur lui. Il se blesse souvent, certes, mais c'est le genre de joueur, tu vois. Et ben, le moment où tu as des blessés, ou le moment comme là, en ce moment, hein, Mota blessé, Neymar qui est pas là, voilà. Tu peux avoir Meunier qui est blessé. Tu peux avoir d'autres blessés pendant la saison, plus gravement. Et ben, Pastore, s'il est à ce moment-là justement en pleine forme, et ben, c'est le joueur qui est capable justement d'aller gagner un match retour de quart de finale, ou un match retour de 8e de finale, ou un match aller de Ligue des Champions en demi-finale. Et ben, lui, il est capable de le faire. Et c'est bien d'avoir ce genre de joueur dans son effectif. C'est voilà, au moins s'il est blessé, bah, il te demandera pas de temps de jeu. Mais par contre, quand il est là et qu'il est frais, qu'il est dispo et qu'il est capable de te faire du sale, faut le faire. Vous êtes bien sévère avec Pastore, c'est normal qu'il se blesse si le coach lui donne pas de jeu. Oui, c'est aussi un facteur important. Hein. Tu donnes pas de temps de jeu à un joueur, il se blesse. Hein. Parce qu'il est moins entraîné, parce qu'il est moins dans l'action, il est moins dans le football. Hein. Il est moins dans l'effectif entre guillemets. Et donc automatiquement, bah, il a moins d'automatisme avec les joueurs. Donc il force plus pour rattraper, on va dire, cette carence qu'il a vis-à-vis des autres joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble en match officiel. Et donc, automatiquement, en forçant, bah, tu as tendance à te blesser, surtout quand tu es un joueur plutôt fragile physiquement. Et ce qui est le cas pour Pastore. Pastore, pour moi, comme j'ai toujours dit, c'est le meilleur joueur blessé du monde. Voilà, c'est le meilleur blessé du monde. Voilà. Et bah, moi, je suis content de l'avoir dans mon équipe. Voilà, c'est tout. Allez, donc je pense qu'on a tout dit pour les top flops. Ouais, je l'ai pas fait, mais bon, les tops, bah, Cavani et Di Maria. Hein, je mettrai Cavani et Di Maria. Et en troisième top, j'ai envie de mettre Draxler. Voilà, Draxler a fait le taf. Au début, il était un peu timoré. Au début de rencontre, je l'ai vu
il était un peu en dessous, il allait pas vers le ballon et tout, mais ça a été dans les 15-20 premières minutes. Puis après, il a déballé. Donc, et puis il nous a fait une putain de virgule, hein, faut le dire quand même, ça aussi. On l'a pas mis en avant, mais la petite virgule qu'il nous met là, moi il m'a fait kiffer Draxler là-dessus. Donc voilà, pour moi, pour mon top, voilà, Draxler, Di Maria et Cavani. Et en flop, c'est difficile de mettre un flop parce que tout le monde a plutôt bien joué. Donc flop, les changements, voilà. J'ai envie de mettre les changements, mais pas Emery. Je mets pas Emery comme un flop. Attention, je dis bien juste la gestion de l'effectif. Pour moi, c'est un flop. Le fond de jeu, le style de jeu, pour moi, c'était bon. Voilà, Emery, si c'est lui qui a apporté cette patte-là, je le félicite pour ça. Voilà, comme dit Jals, je veux une fessée. Je veux une correction. Alors, un 4-0, ça me va très bien comme au match aller, mais je veux avec la manière. Je ne veux pas des matchs où on me dit oui, mais c'est peut-être le style de Emery de jouer que de la contre-attaque. Non, j'en veux pas. Moi, je veux du jeu fluide, je veux du jeu comme on a vu ce soir. Voilà, ça face à une équipe européenne, qu'on montre à l'Europe que Paris est capable, en gros, de... Voilà, tout simplement. Voilà, c'est ce que je veux. Being Sport les mecs, ouais. Donc, on se retrouve mardi. D'accord, mardi, je vous fais un live, on se fera un live exceptionnel Ligue des Champions. Je vais préparer encore un peu mieux le côté imagerie, fond vert et tout. Je vais vous faire un petit truc sympa. Je vous prépare, voilà, j'essaye d'améliorer de plus en plus les lives pour vous, pour votre vision, voilà, pour que ce soit plus agréable pour vous. Donc n'hésitez pas, aidez-moi à faire partager ça au maximum de monde. Donc à partager ma page ou à partager, à liker mes articles et tout. Ça peut me filer un petit coup de main. Voilà, ça nous permettra de se montrer un peu plus. Et parce que voilà, les analyses, on a l'air d'être plus ou moins cohérents tous ensemble. Ce serait bien que les gens remarquent que ici on parle vraiment football. On n'est pas là pour taper sur les Parisiens, on n'est pas là pour taper que sur le coach. Parce que regardez encore ce soir, malgré tout, malgré le fait que j'ai pas apprécié les changements d'Emery, et je suis quand même là pour dire il a fait du bon travail, il a apporté quelque chose pour la victoire de ce soir, du beau football, et ça mérite d'être dit. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et j'espère vous revoir très rapidement. Donc mardi pour ce match de Ligue des Champions. On va le faire ensemble et on va faire le débrief ensemble comme d'habitude. Et je compte sur vous pour m'aider là-dessus. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un excellent week-end. Amusez-vous bien, prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous. Salut à tous, merci la famille, ciao. Beauty through the